cette magnifique femme vous faisant face semble fixer son regard principalement sur Nadras et Clécia. Elle essaie de deviner vos visages derrière ces masques, mais sans y parvenir. Nous connaissons, non? J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. J'en ai pas le souvenir. Je réponds toujours avec ce ton. J'en ai pas le souvenir. Voilà, j'en ai pas le souvenir. Qu'est-ce qu'il veut? Elle reprend une gorgée de son verre et elle dit « Oh, non, j'ai dû me tromper. Vous êtes certainement du simple petit personnel qui habite dans les quartiers pauvres de la cité. » Oui, c'est exactement ça, oui. Oh, un poulet qui parle. Elle s'éloigne avec son verre et il y a un homme tiré à 4 épingles avec des gants blancs et un masque de lièvre qui vous fait signe d'approcher. Il s'agit de Laius, l'homme qui vous a donné vos vêtements de serviteur, qui fait lui aussi partie des serviteurs de la soirée. Et il s'approche de vous en parlant assez bas pour qu'il ne soit pas entendu par quelqu'un d'autre. Il vous donne les informations pour la soirée. Vous devez toujours vous balader avec quelque chose, avec un plateau, une bouteille ou quoi que ce soit pour servir les invités. Dans la soirée, il y a un théâtre qui se trouve à côté de la bâtisse où aura lieu la cérémonie de la dualité. Tout le monde sera présent à ce moment-là et ça sera le moment idéal pour vous de quitter les lieux pour vous rendre dans le temple. Ça va avoir lieu à un moment donné dans la soirée. Malheureusement, je peux pas vous dire quand est-ce que ça arrivera. Mais vous l'entendrez, il y a des cloches qui retentiront en fait pour annoncer le début de la cérémonie. Quand vous serez au temple, le Requiem se situe derrière un immense vitrail dans le temple, vous ne pourrez pas le rater. Et dès que vous l'avez, je me présenterai à vous et je vous dirai par où vous pourrez quitter la cité. On ne se reparle plus de la soirée, on se retrouve au temple. On est d'accord ? D'accord. Sans signe de sa part, il marche rapidement dans une direction opposée à la vôtre et malgré la foule, vous percevez les grandes oreilles grises se diriger vers une autre pièce du rez-de-chaussée. Donc vous êtes dans la salle de réception. Énormément de monde, énormément de convives qui s'entassent, qui bavardent fort, qui rient bruyamment avec un fond de bruit de couverts en argent et de verre en cristal. Vous devinez par leurs habits par leur manière qu'ils sont tous issus de milieux extrêmement aisés. Et au milieu de cette foule, il y a d'autres personnes habillées comme vous, qui s'affairent à servir, transporter et attendre. Il y a un serviteur avec un masque de rat d'ailleurs, qui s'approche de vous, et il donne un plateau vide, Warren, en disant dépêche-toi de le ramener en cuisine, il faut que je monte à l'étage. Dans cette salle de réception, il y a plusieurs choses qui attirent votre attention. La première, c'est que il y a 2 immenses portes alors attendez, je vais mettre vos... Hop. Il y a 2 immenses portes en bois qui se trouvent en haut, devant laquelle il y a un serviteur à tête de facochère. Il n'a pas l'air commode, il a l'air de monter un peu la garde. Il y a également un petit groupe de gens qui s'affairent autour d'un personnage qui est habillé avec des atours royaux, c'est-à-dire qui porte le symbole de la royauté et du roi Léo V. Et il y a beaucoup de monde qui sont pressés autour d'eux. Il y a également un jeune homme qui a l'air de se disputer avec 2 autres personnes qui ont l'air d'être plus vieilles que lui. Et enfin, parmi les différents serviteurs que vous voyez, il y a un serviteur qui est à l'étage, puisque comme vous pouvez le voir, il y a un escalier qui permet de monter à l'étage du bâtiment. Il y a un serviteur à l'étage, à tête de hibou, qui n'a rien dans les mains, qui a l'air d'être immobile et qui a l'air de scruter tout ce qui se passe dans la pièce. Vous avez la cuisine qui se trouve sur votre droite et du coup un étage dans lequel vous ne savez pas encore ce qu'il y a. Donc, je vais à la cuisine. La cuisine, ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un emboîte? Je ramène le plateau. Ouais, tu ramènes le plateau, d'accord, ok. Donc vous allez tous vous diriger vers la cuisine. Hop, pour l'instant, pour récupérer de quoi. Donc quand vous arrivez dans la cuisine, il y a beaucoup de personnes qui s'affairent dans tous les sens. Les cuistots qui cuisent de la viande, les serveurs qui amènent des plateaux vides et repartent avec des plateaux pleins. Le chef de cuisine qui porte un masque de morse motive sa brigade en criant en rythme
Et en vous voyant, il s'époumonne de vous dépêcher avant que les invités ne perdent patience. Et il y a plusieurs plateaux étincelants devant vous. Il y en a un qui est rempli de verres d'alcool en cristal destinés à la salle de réception. Il y a un avec des bocs débordant d'un liquide marron inconnu et qui ressemble à et qui a aussi une assiette remplie de gros yeux qui ont l'air d'être panés et qui est prévu pour une porte qui est taguée d'un crâne fendu. Et un dernier plateau qui contient des fioles de couleur chatoyante pour une porte qui serait taguée d'un cœur inversé. Et vous avez donc le chef de cuisine qui est en train de gueuler en disant hey, vous quatre là, si vous avez rien d'autre à faire, on prend les plateaux, on dégage, on y va, on se dépêche, les invités vont attendre là. Ouais, répétez les plats. Il y a un plateau qui est prévu pour la salle de réception, qui est juste à côté, et il y a 2 autres plateaux qui sont prévus pour des portes sur lesquelles il y a des symboles, mais c'est des portes que vous n'avez pas encore vues pour l'instant. Et les symboles, c'est quoi déjà? Un crâne fendu et un cœur inversé. Pour le cœur inversé. Cœur inversé pour... Hop. Cœur Je prends inversé. le crâne fendu. Crâne fendu pour... Je vais aller dans la salle de réception. Ouais, ok. Tu prends le plateau du coup pour le... Je suis pas obligé, moi, mais. Non, c'est vrai que t'es pas obligé, mais d'accord, tu... Pierre, il en a un, c'est faut pas que je le mette en défaut. bah du coup, Pierry, s'il veut en avoir un, il faut qu'il prenne celui-là. Que vous êtes obligé d'avoir tout le temps des Oui, plateaux faut par tout... mois. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, oui. Du coup, peut-être que je te laisse. Ouais, je veux bien le prendre, ouais. Ok, très bien. Hop. Du coup, je peux peut-être juste accompagner un des trois. Tu peux complètement faire ça, hein. Tout à fait, oui. J'ai bien envie d'accompagner au crâne fondu. Là. Un crâne fendu? D'accord, ok. On va les casser des gueules. Ah, c'était toi, Rothschild. On va les casser. La bagarre. Nadras donne l'impression un peu de coordonner les 3 autres qui commencent à prendre leur plateau. Et vous voyez sur le côté un commis qui se la coule un peu douce, qui est assis sur un tonneau, qui porte un masque de perroquet et qui est en train de mâchouiller un cure-dent, et il vous regarde comme ça, il dit oh, vous êtes nouveau ici, ça vous dirait que je vous vende 2-3 trucs? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Ah, je suis un marchand un peu particulier, je suis ce qu'on appelle un trafiquant de rumeurs. C'est-à-dire que j'entends des choses, des murmures, des chants, et je les retransmets. Des oreilles profanes diraient que mes infos ne servent à rien. Moi, je dirais plutôt que mes infos ne servent pas à n'importe qui. On pourrait développer un peu. Ah, écoute, il se passe énormément de choses dans cette bâtisse, et tous les invités viennent des 4 coins du royaume, et du coup, ça jacasse. Et moi, quand ça jacasse, j'adore, et du coup, je vends les informations que j'obtiens à droite à gauche. C'est une pièce d'or l'info. Ça parle de quoi tes infos? C'est Oh, quel ça peut parler d'un serviteur de ce soir qui a l'air beaucoup plus tendu que d'habitude, à une légende sur un bateau qui a coulé quelque part dans le royaume. Ouais, c'est pas folichon, quoi. Ah bah, comme je disais, c'est à vous de faire bon usage des infos que je donne. Pour une pièce d'or, ça me paraît un peu léger quand même. Ah bah peut-être qu'une de mes infos vous donnera accès à un immense trésor, qui sait. Et peut-être je qu'il y a trouve- de vos infos qui coûtent moins qu'une pièce d'or, par exemple. Bon, Ah non, je suis désolé. Bon, moi je chope pas le colbar et je lui dis si t'as quelque chose à dire, tu balances maintenant et t'arrêtes de nous faire tourner en bourrique. Allez, score physique. Dé de sang, c'est ça Dé de sang, c'est ça. Euh, C'est rat. 3. Ouais, j'ai vu. Ouais, mais je vois le résultat. Oh purée, j'ai 40. Ah bah, tu le vois, là, Tu chopes par le callback, et avec son masque, il te donne un petit coup comme ça avec son bec en disant la manière forte ne marche pas sur moi, c'est une pièce d'or et ça sera tout. Et je suis à 2 doigts d'augmenter le prix. Alors, moi, je propose que... Je peux l'intimider.
Non, non, moi ce que je voulais faire, c'est. On est tous les trois autour de lui, là, c'est ça? Ah, vous êtes encore tous les quatre dans la cuisine. Vous alliez remonter dans la salle de réception et il vous a interpellé avant que vous y alliez. À deux, on le prend par chaque épaule, on le met dans un petit coin discret et on lui fait des guilis de torture. Des guillis de torture. Même Warren est choqué. Mais on lui démonte sa gueule. Je suis un académicien, la violence. Non mais t'inquiète, on s'en charge. Oui, bah tu mettras un coup de pompe ou deux, tu fais comme tout le monde. Histoire de pas laisser les copains dans la merde. Voilà. On commence par Ah, les on guilis. savate. Non mais moi je suis pas venu pour tripoter des gars, hein. Je tape directement dedans. Vous m'avez l'air bien. Règle, oui. Vous m'avez l'air bien vindicatif. Je pense que je vais garder mes informations. Je pense que je vais garder mes informations pour moi Ah finalement. non mais ta gueule, viens. Bien qui Allez, venez, on le chope. Alors qui le chope? Tout le monde, il fait chier. Je fais hop. Allez. Ok, donc c'est un passage à tabac en règle quoi. Ah, moi j'y mets des grandes calottes. Ah ok, alors attendez, on Attends, va là, s'arrêter là. Elle va régler le problème tout de suite. Clécia repose son plateau de manière assez avec beaucoup de douceur. Elle s'approche du serviteur au masque de perroquet et vous sentez comme une pression dans l'air d'un coup, comme si il y a une chape de plomb qui s'abattait sur la cuisine. Même le chef cuistot masque de mort se demande ce qui se passe. Les oiseaux se sont tus. Le perroquet est en train de se le serviteur à masque de perroquet commence à perdre des plumes de son masque. Il dit oui, on peut peut-être revoir le prix, ou peut-être que je peux vous donner une info gratuite et après on s'arrête là. Je me mets au-dessus de l'épaule de Clécia, un air sournois, je le regarde, je fais on va faire ça. Ouais. On fait comme ça si vous voulez, je vous donne une info gratos. Oui, on fait comme ça. Ouais, on fait comme ça. Très bien. Du coup, Ouais, s'entend. l'information sera gratuite. Je vais te demander, Clécia, de jeter un dé de 6, s'il te plaît. Normalement, hop, 3. Et il dit je suis sûr que derrière votre côté un peu rustre, vous aimez les histoires de navires hantés. On t'écoute. Parce que je vais vous donner une info balèze. Il y a un galion royal qui s'est échoué sur les récifs du fleuve Jormungand. Le fleuve Jormungand, c'est un fleuve qui coule au sud du royaume d'Oï. C'est un immense galion qui s'est échoué sur les récifs près des montagnes, et on dit qu'il s'est échoué, mais que ce n'était pas d'une manière naturelle. Il y a quelque chose qui l'a entraîné à son triste sort. Et c'est un bateau qui était rempli de trésors et autres merveilles. C'est bon, là, j'ai été cool avec cette info. Et le perroquet lâche son cure-dent et dit bon, bah, je vais peut-être me remettre au travail, moi. Hein. Et Clécia, qu'est-ce que tu dis? Je voudrais lui arracher une plume de son masque et j'insiste pour les guilipetons et je veux lui détacher lui arracher l'info sur la personne qui est plus stressée ce soir. Ok, très bien. Alors je vais te demander un jet de dextérité, s'il te plaît. Ah, t'es chaud, toi, ce soir. Il veut faire guili à quelqu'un. Il y a une grosse guillis ce soir, écoute. Ouais, c'est réussi. Ouais, c'est réussi. 70. Pierry arrache une plume. Tu renverses le serviteur sur un tabouret et tu commences à agiter la plume un peu partout sur lui, en fait, en espérant que ça le fasse réagir. Et il commence à rigoler, mais tu sais, rire jaune, tu vois. Il est pas bien, il se sent un peu humilié, tu vois. Il dit mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai déjà donné une info, faut arrêter maintenant, foutez-moi la paix. Bah, face à un fétichiste des pieds, je pense qu'on se mal à l'aise. Je veux savoir quelle est l'info concernant l'employé stressé ce soir. Oh, mais c'est juste ça, mais c'est l'info la plus pourrie que j'ai en plus. Ah, je vous la donne. Voilà, il y a un serviteur à masque de coyote qui est là ce soir et il est hyper tendu, je sais pas pourquoi, et je trouve ça bizarre. Voilà, c'est tout, foutez-moi la paix. Ok, merci. Merci. Le mec, il l'a torturé avec une plume, il le remercie.
après se sentir un peu humilié, après cette petite humiliation devant le reste de la cuisine, vous voyez que le serviteur de Masque de Perroquet quitte la cuisine même et s'en va certainement chouiner dans un coin pour se remettre de ce moment désagréable. Du coup, vous allez vous retourner à la salle de réception où les choses se passent bien. Il y a de la musique, tout le monde danse, tout le monde chante. Et comme vous ne voyez, comme Warren, Nadras et Ecclesia, vous ne voyez pas les portes gravées que vous cherchez, vous décidez de monter à l'étage. Hop, vous allez monter, tac. Et il y a juste Pierry qui va rester dans la salle de réception et qui va commencer à distribuer les bouteilles d'alcool. Les bouteilles d'alcool autour de lui. Vous vous retrouvez à l'étage. Et comme vous aviez vu d'en bas, il y a bien un serviteur à tête de hibou qui est en train de regarder, qui est en train de scruter ce qui se passe en contrebas. D'ailleurs, je peux complètement mettre Pierry, parce qu'on le voit, Pierry, hein, il est en bas. Et en effet, vous n'êtes pas trompé, puisque il y a bien 3 portes qui se trouvent à l'étage. Il y a une porte qui est gravée d'un symbole d'un livre ouvert. Il y a une porte qui est gravée avec un crâne fendu et une porte qui est gravée avec un cœur inversé. Et en plus de ça, il y a un petit couloir là où se trouve Nadras, où vous venez de monter en fait. Un petit couloir sur lequel il y a des torches de chaque côté, et au bout il y a un immense miroir. Sur les portes, sur les côtés, il y a des trucs gravés. En fait, là vous voyez il y a trois portes. En fait, il y a 3 pièces avec 3 portes, et sur chaque porte il y a des symboles gravés. Il y en a un, c'est un livre ouvert, il y en a un, c'est un crâne fendu, et l'autre, c'est un cœur inversé. D'accord, ok. Et le miroir au fond. Et il y a le miroir au fond du couloir où il y a des torches. Ben, dirigeons-nous vers nos portes, peut-être, non? Bah ouais. Moi je vais vers la porte avec le crâne fendu. Le crâne fendu, j'imagine que tu suis Nadras. Oui. Ok. Clécia, pareil. Oui, je vais devant ma porte. D'accord, ok, très bien. Hop. Tu peux le faire bouger, c'est trop cool. Ah mais on peut bouger, non? Ah mais oui, putain, vous pouvez, mais c'est génial. Les possibilités deviennent infinies. Tu sais qu'on peut même bouger le fond sur notre propre écran? Ah oui, mais ça c'est normal ça. Ah bah, excusez-moi. Non, mais que vous puissiez... Il y a Pierry qui se barre du tout. Qui fait des entrées et sorties de champ. Mais j'emmène des plateaux en fait. Ah oui, mais c'est ça. Ah mais oui. Alors, avant que les portes soient ouvertes par les joueurs, je vais revenir au rez-de-chaussée. Donc, Pierry, tu te balades dans la salle de réception et tu peux... je te redis à peu près ce qu'il y avait dans cette salle de réception. Il y avait donc cet homme très apprêté, marqué par des symboles royaux, donc qui donne clairement la sensation qu'il travaille à la cour du roi. Il y a un jeune homme qui a l'air de se disputer avec 2 adultes, des personnes plus âgées qu'elle. Et il y a quelqu'un il y a des personnes qui te font signe à l'entrée des jardins, juste vers la terrasse sur la droite, pour que tu viennes les servir à l'extérieur. Ok. Eh ben, je vais les servir à l'extérieur. Très bien. Tu commences à te diriger vers la terrasse, et en effet, il y a des personnes qui sont ravies de te voir. Ah, merci. Ils commencent à prendre ce qu'il y a sur ton plateau. Parmi les quelques invités, tu vois une jeune femme qui regarde le ciel. Donc c'est la nuit, hein, c'est le ciel, un ciel étoilé. Elle porte un long châle crème qui lui couvre la tête et les épaules, et la protégeant de la fraîcheur de la soirée. Et quand tu t'approches d'elle pour la servir, elle prête pas vraiment attention au plateau, et elle est un peu perdue dans ses pensées. Elle dit vous pensez qu'on a tous une âme sœur? Oui, je le pense.
Bah, moi aussi je le crois, mais enfin aujourd'hui je commence un peu à en douter. Mon bien-aimé est parti il y a longtemps et j'ignore si je le reverrai. Et pourtant, bah, c'est dans ces épreuves-là que les sentiments se renforcent. À votre avis, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je dois l'attendre? Il est parti pour où? Je ne sais pas, il me l'a pas dit justement, et je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. J'ai peur de jamais le revoir. Alors, est-ce que je dois passer ma vie à attendre quelqu'un que je ne reverrai peut-être jamais? Pouvez-vous me le décrire? Peut-être que je l'ai croisé, je suis un vagabond. Ah, écoutez, il est beau, il est intelligent, et il a une moustache absolument incroyable, hein. Euh, plus j'y pense et plus je me dis que j'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Non, mais vous savez, bon, les âmes sœurs, ça va, ça vient. Non, non, je pense que vous pouvez passer à autre chose. Elle t'écoute avec beaucoup d'intention. Elle dit non, mais vous avez raison. Je pense que j'ai assez pleuré pour lui. Il est temps de tourner la page. Merci pour vos conseils. Mais, mais je pense que je laisserai pas son attitude de goujat impuni. Croyez bien que Monsieur Landis va payer pour son attitude. Et elle enlève son châle et vous voyez qu'en effet, c'est Britty, la jeune fille noble que vous aviez vue à la capitale d'Avel. Elle dit croyez-moi qu'il ne remettra plus jamais les pieds à la capitale tant que j'y vivrai. Non, 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 écoutez-moi, ma chère. Ce n'est pas des bonnes intentions et ça ne vous... Au niveau développement personnel, ça n'apportera rien de bon pour vous. Niveau développement personnel. Non, il ne faut pas être dans la haine. Voilà, passer à autre chose, mais il faut pardonner, il faut... Voilà. Vous pensez que je devrais pardonner? Je pense que vous devez pardonner et vous verrez que tout ira mieux. Je demanderai également conseil à un homme, à un homme de la religion des cinq qui vit ici pour me conseiller. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre vision des choses, serviteur. Je garderai en tête ces mots que vous m'avez dit. Warren et Nadras, vous rentrez dans le... Vous franchissez la porte. Vous franchissez la porte calfeutrée qui révèle un couloir de pierre brute et froide. Et bien qu'il ne fasse que quelques mètres, votre corps est transi par la température. Une ambiance inquiétante nourrie par la danse des rares torches et des rires déformés provenant un peu plus loin. Vous parvenez à une grande pièce circulaire. Je me rends compte à quel point la pièce ne correspond absolument pas au descriptif. J'ai vu. Vous parvenez à une grande pièce circulaire éclairée par des hauts bougeoirs sur pied, révélant ainsi une dizaine d'individus encapuchonnés. Une table élégante comme une table de banquet, à l'exception que vous n'avez jamais encore vu de repas se faire avec des instruments de médecine ou de boucher. Le groupe lâche un cri de satisfaction en vous voyant arriver, sonner l'heure du repas. Et vous voyez, en effet, vous posez le plateau et vous voyez toutes les personnes sur place qui sont en train de se servir, de boire et de manger de manière assez salement. Pendant que vous regardez les manger, vous êtes un peu inquiété par l'ambiance générale qui y règne. Et vous voyez entre autres qu'au sol, il y a quelque chose qui a été gravé à la craie qui ressemble à un pentacle. Ou une marelle. Ça ressemble vachement à un pentacle quand même. Une fois qu'ils ont tous bu et mangé, sentez quelques rots qui sont lâchés par-ci par-là. Et il y en a un qui prend la parole et tous les autres encapuchonnés se taisent et il prend la parole et il dit: mes amis, nous sommes sur le point de mettre fin enfin à des semaines de recherche. Nous allons pouvoir invoquer quelque chose d'absolument incroyable. Ce cercle d'invocation qui nous a pris un temps de fou à tracer, nous allons enfin pouvoir invoquer une créature ou un objet ou quelque chose d'absolument gigantesque. Et en faire et damnation est encore là. Qu'est-ce que... Moi j'aurais dit 1200 pètes de malade. Très bonne référence. Mes amis, nous allons maintenant décider ce que nous allons invoquer. Alors, nous allons tous voter pour le symbole que nous allons graver au milieu de ce pentacle pour savoir ce que nous allons invoquer. Alors moi je m'approche discrètement de lui, par derrière, mine de rien, comme si je ne c'est pas lui, et je lui glisse très discrètement à l'oreille:
le sais que c'est pas. Tu le sais que tu devrais pas jouer avec des forces que tu maîtrises pas. Il entend ta voix et tu sens qu'il se crispe légèrement en disant « Oh non, c'est la succube de la dernière fois !» Et il regarde du coup Warren avec sa tête de poulet en se disant « Ça doit être certainement son complice. » On rire dans l'ordre. Et il dit écoutez, là, c'est abandonner la magie démoniaque. Là, c'est de la magie de lumière. On veut invoquer quelque chose. Vous voulez nous aider? Et si on invoque quelque chose de bien, vous pouvez le garder. Ça vous va? Arrête. J'espère que ce sera un truc bien. Ah ben, Un truc de bien. justement, on va choisir. Et il enlève sa capuche et vous voyez qu'en effet, c'est complètement bête. Hein, le jeune homme que vous aviez croisé par inadvertance suite à vos aventures à l'Arche de l'Est. Il dit, mais justement, on va choisir tous ensemble le symbole qu'on va graver au milieu. Et peut-être que vous, avec vos connaissances démoniaques, vous allez pouvoir nous dire quel symbole est mieux qu'un autre. Donc, du coup, on a repéré, on a vu le symbole d'une épée vers le bas, on a vu un symbole avec des ailes, des mains liées ou une étoile. À votre avis, ça serait lequel qu'il faudrait faire? Et vous voyez que les différents encapuchonnés sont en train d'en discuter entre eux en disant « Ah, moi je pense que des ailes, c'est vachement lumineux. » Bah non, pas du tout, c'est les étoiles, c'est vachement bien. Ils sont en train de voter à main levée, mais il n'y en a aucun qui sont... Personne ne semble d'accord. Moi, je suis bien chaud pour les ailes. Non? Moi je dirais bien l'étoile. Hein. Ouais, les Dans étoiles. Mario ça fait aller plus vite alors là Ouais. ça peut être... Excuse-moi, la logique imparable. Donc pour l'étoile. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Alors ils sont pas là. Hein. Ils sont pas là. Hein. Ah, Je suis navré, mais Ah bah oui, c'est vrai, la magie de la timeline fait que Clessa est en train d'attendre devant sa porte avec son plateau là. Tu comprends. Elle a mal au bras. Oui, t'inquiète pas pour ça. Donc vous partez sur l'étoile du coup. Ouais, l'étoile. Dead vous regarde et il dit l'étoile, ça me paraît une bonne logique. Bon, et il tend une craie à l'un de vous deux et dit qui c'est qui décide l'étoile? Allez, je m'y colle. Tu traces l'étoile au sol et tu vois que tout le monde retient un peu son souffle. Et une fois que ton étoile est finie, c'est-à-dire que le dernier trait rejoint le premier, les cercles d'invocation commencent à tourner dans des sens différents. Et il y a un effet de lumière qui commence à se faire sentir. Et la fumée qui se répand dans toute la pièce. Et au milieu de la fumée, tu vois un homme qui a qui a le corps assez meurtri, qui a l'air qui est blessé par endroits. Il a les cheveux blancs, il a une cicatrice au niveau de l'œil. Et la fumée se dissipe et il voit où il se trouve et il a l'air d'être aussi surpris en fait que toutes les personnes qui se trouvent autour de lui en se demandant ce qu'il fait là. Mulhouse, qu'est-ce que t'as foutu? Mulhouse. Et merde. Mulhouse, qu'est-ce que t'as foutu? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un peu décevant quand même. Je t'ai dit que t'es pas capable de gérer les... Eh dis donc, c'est vous qui avez tracé le symbole au milieu du cercle, hein. Ça nous a pris des semaines. Tout le reste de l'incantation? Ouais, Oui. c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ce matin? Ah bah c'est bien, c'est bien. Hein. Déjà, qui êtes-vous, monsieur? Ah non Bah, mais attends. Nadras. Oui. C'est pas un truc bien ça. Donc il le garde. On va savoir d'abord. Il avait dit si c'est un truc bien vous le gardez. C'est pas un truc bien ça. On lui refile. Oui, oui, c'est le tien, tu te démerdes avec. J'ai- Merde. L'homme commence à essaie de réagir un petit peu à ce qui se passe et il dit je vous remercie de m'avoir libéré, mais je n'appartiens à personne et ni à vous ni à eux, et maintenant que je suis là, je vais juste partir et vous allez me laisser partir. Ok, encore mieux, casse-toi. De toute façon, c'est plus notre problème. Allez hop. Il met une pagne quand même. Hein, parce que-
il prend justement une toge avec capuche qui se trouvait dans un coin et il quitte la pièce en vous remerciant encore. Ah, mais bon, on y est pour rien, c'est Milouz qui a tout fait. Pendant ce temps, nous avons Clécia devant sa porte et quand tu vas pour rentrer dans la porte, il y a un serviteur avec un masque de tarsier qui te rattrape en disant est-ce que je peux profiter du fait que tu as un plateau pour rentrer avec toi dans la pièce? Bon, bah vas-y, suis-moi. Ouais, super, merci. Vous passez la porte et une fois la porte ouverte, ça libère un nuage qui te prend immédiatement à la gorge. Il y a une épaisse brume qui t'empêche de distinguer clairement le lieu où tu te trouves et les personnes présentes. Tu perçois seulement des silhouettes, tantôt dans des postures suggestives, tantôt dans des états seconds. Ta tête est lourde, ta gorge te brûle. Il n'y a pas que des parfums féminins et de l'encens, il y a aussi quelque chose de plus agressif dans l'air que tu pourrais comparer cet endroit entre une maison close et une fumerie. Ah bah super, j'ai bien compris. Le serviteur avec le masque de tarsier ne prête plus attention à toi maintenant qu'il a pu rentrer dans la pièce. Il semble pas être affecté par l'atmosphère suffocante du lieu et il marche rapidement vers un homme qui a l'air d'être un homme d'église qui est vautré dans un lit rond il a l'air d'engager la conversation qui a l'air déjà d'être très houleuse. Pendant ce temps, tu as 2-3 personnes qui se redressent et qui prennent les élixirs qui se trouvaient sur ton plateau. Bah, je me dirige vers eux pour l'écouter un petit peu ce qui se passe. Le serviteur avec le masque de tarsier a poussé une femme dénudée qui se trouvait à côté de l'homme d'église et il s'adresse directement à lui en disant « Bonsoir mon père, je pense qu'il est temps qu'on discute de notre entreprise. » L'homme d'église qui lui répond « Mais tu es fou de venir ici, on va se faire tuer tous les deux. » Ah bah vous allez peut-être pouvoir me prendre au sérieux. Je veux qu'on révise les termes de notre contrat. Il est de plus en plus difficile de faire rentrer notre marchandise dans la cité. Je dois graisser de plus en plus de pâtes et pourtant votre prix d'achat ne bouge pas. Je ne suis pas dupe. Vous avez besoin de nous pour alimenter le marché. Alors on va faire 60-40 maintenant. L'homme d'église se redresse un petit peu, voyant qu'il est en train de parler à faire. Et ne sois pas stupide. Je peux pas te payer autant. Mais écoute, si tu arrives à continuer à faire rentrer notre marchandise dans la cité, il y a de nouveaux clients qui vont arriver dans pas très très longtemps. Et si tu es capable de fournir de la marchandise pour toute cette clientèle, je t'offre un bonus conséquent. Il y a le Tarsier qui te regarde directement et qui dit tu te rends compte ou pas? Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il est en train de me proposer? Moi, je travaille 100 EO pour fournir une marchandise de qualité, et lui, il veut pas me payer plus cher. On est d'accord, il se moque de moi. Écoute ce qu'il a proposé. Il te regarde et il dit, voilà, ça c'est bien pensé. Je te propose 2 pièces d'or par nouvelle transaction, directement dans ta poche, et un pied à terre à la ville de Routane. Tu vois que le serviteur commence à réfléchir et il sait pas trop s'il doit accepter cette proposition. Il te prend un peu à part et il dit, tu connais pas le contrat, mais d'après toi, est-ce que je dois réclamer ce qui me revient de droit, ou est-ce que je dois croire cette promesse de bonus conséquent? Oh, pas la tête. Vois ce Je- qu'il je- propose. Ouais, S'il est honnête, ce sera très bien, et s'il l'est pas, bah, tu régleras le problème. Mhm. Mhm. Ouais, ok, on va faire ça. Donc tu vois que le père est un peu le père a l'air d'être soulagé. Il se serre la main et vous repartez. Le serviteur à tête de Tarsier te prend par l'épaule, te remercie et il dit bon, je t'en dois une, hein, mais j'aime pas avoir des dettes. Donc si t'as besoin de quelque chose, je veux bien t'aider, mais une seule fois. Je profite de la soirée jusqu'au début de la cérémonie et après je me casse. Donc t'hésites pas à faire appel à moi si t'as besoin de quelque chose entre temps. Vous ressortez de
vous ressortez de vos pièces. Je vais juste repasser rapidement sur Pierry, qui suite à cette discussion avec son ancien amour incognito, est retourné dans la salle de réception. Les cloches, des cloches retentissent dans la bâtisse où vous vous trouvez, qui signifie que la cérémonie va bientôt commencer. Tu as encore le temps de faire quelque chose, toi, Pierry. C'est-à-dire d'aller voir une des personnes qui se trouve dans la salle de réception, que je t'ai décrite, ou de monter à l'étage, histoire de voir peut-être quelque chose, de découvrir quelque chose en plus. Et après, la cérémonie commencera. Les personnes, il y avait quelqu'un qui travaille à la cour du roi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il y avait quelqu'un qui travaillait à la cour du roi, ouais. Et les autres, Il y avait un jeune noble qui se disputait avec des adultes, avec deux adultes. Et ce qui avait attiré ton attention d'en bas, parce que comme tu n'es pas monté à l'étage, tu ne sais pas ce qui se passe en haut, un serviteur à tête de hibou qui regardait ce qui se passait dans la salle de réception. Et dans un coin quand tu es rentré quand tu es rentré dans la salle de réception, d'un coin de l'œil, tu vois qu'il y a un serviteur à tête de coyote qui a l'air d'être pressé et qui a l'air de se diriger vers l'étage. Ah, Ok, bah, je le suis. Tu le suis? D'accord, ok. En fait, pour voir où est-ce qu'il va aller. D'accord, ok. Tu le suis à l'étage et en tout cas, le serviteur à tête de perroquet ne t'a pas menti, puisqu'il a l'air d'être très stressé, il n'arrête pas de regarder à droite, à gauche. Et une fois qu'il est à l'étage, il passe la porte marquée du livre ouvert, et il referme la porte derrière lui. Et il est rentré dans cette pièce. Entre-temps, il y a Warren, Nadras et Clécia qui ressortent de leur propre pièce, et vous retrouvez par hasard tous les quatre à l'étage de la maison. Ok. Bah, je leur indique qu'il y a le mec stressé là, qui a l'air louche, qui est rentré dans la pièce. Tu as dit c'est quelle pièce? C'est la pièce la pièce avec une porte gravée d'un livre ouvert. C'est la pièce en haut à droite que vous n'avez pas visitée. Bah, je leur indique que le mec stressé dont on a entendu parler, qui semble louche, est rentré dans la porte avec le livre ouvert. Et bah, que moi j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il fait, quoi, tu vois, discrètement. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que c'est une investigation que vous menez tous les quatre ou pas? Ouais. Non. Moi je Enfin, suis. moi j'irais bien. Je m'approcherais bien du miroir au fond du couloir. D'accord, ok. Est-ce que pour les trois qui veulent mener l'investigation, est-ce que l'un de vous trois veut ouvrir la porte discrètement? Comment vous voulez procéder avec cette porte? Attends. On va continuer 2 équipes de 2 comme je suis prendre. D'accord, ok. Donc pour Warren et Clécia, comment vous voulez procéder avec la porte? Est-ce que vous voulez essayer de l'entrouvrir? Est-ce que vous voulez l'ouvrir à coup de botte directement dans la gueule? Comment vous voulez procéder? Discrètement, tranquillement quoi. Ça s'appelle le loi de porte de salon. C'est ça, exactement. Qui veut essayer d'ouvrir cette porte? Moi. Ok, très bien. J'ai de dextérité, s'il te plaît. Warren est énorme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a grossi son... Ah, j'avais pas vu. C'est réussi, hein, je pense. Hein, c'est largement réussi. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai c'est 60. largement réussi. Tu ouvres le loquet de la porte et tu constates déjà que la porte n'est pas fermée à clé. Et en l'autre ouvrant, tu vois dans l'autre bâillement 4 personnes. Il y en a une qui est assise dans une chaise, qui est dissimulée par ses vêtements, donc tu n'arrives pas. Elle est en train de lire un livre, mais c'est tout ce que tu peux voir. Et au bout de la pièce, à côté de la fenêtre qui donne sur l'extérieur, il y a un homme que tu reconnais, il s'agit de Sir Keitem, qui est en train de discuter avec un homme d'église assez imposant, et le serviteur à masque de coyote est en train de discuter avec eux. Ok, moi j'aimerais tendre l'oreille discrètement. Je sais pas si je peux me dissimuler dans la pièce ou si je vais être forcément visible, et dans ce cas-là je vais faire croire que je... En entrouvrant la porte, en tout cas, aucune de ces 4 personnes ne t'a vu pour l'instant. Mais
rien ne dit qu'en rentrant, tu ne te feras pas voir. Après tout, la pièce n'a pas l'air forcément d'être très grande et tu sais pas si la porte va grincer. Enfin, le niveau discrétion, tu ne te rends pas compte à quel point ça va être efficace ou pas. Ok. Bah, si jamais c'est pas efficace niveau discrétion, j'essaierai de faire croire que je viens renserrer quelques verres, un peu de vaisselle, quoi. Enfin, un peu, voilà. D'accord, ok, très bien. Ok. Pendant ce temps, Nadras et Warren, vous vous dirigez vers le miroir et il y a un truc qui vous trouble avec ce miroir. Je vais demander du coup à Nadras, vu que c'est elle qui a eu l'idée d'aller le voir, de faire un jet d'intelligence. C'est son. Oui, dé de 100, oui. En regardant le miroir, t'as l'impression, tu trouves ça assez saugrenu d'avoir mis un miroir déformant en fait dans ce couloir. Vous avez dit ouais, c'est bizarre d'avoir mis et tu regardes ta silhouette comme ça en disant je sais pas pourquoi il se déforme comme ça, c'est curieux, bizarre. Je comprends pas. Je vais voir. Ah, je suis plus sûr de rien. Warren est un peu pas convaincu par l'explication de Nadras et il va voir de lui-même. Donc je vais te demander également un jet d'intelligence, s'il te plaît. Donc, dé de 100. Voilà. Là, c'est chapeau l'équipe, tu vois ça. C'est le même constat en disant oui, bah, c'est un miroir, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, quoi. Rien de spécial. Je peux insister ou pas? Oh, né. Pardon? Je peux insister? Non, tu pourras pas insister. Oh, c'est nul. Ah bah, tu es convaincu que ce Je peux miroir. pas tâtonner autour du miroir pour voir quand même si je peux passer à côté Ah de quelque oui, chose. Si, ça tu peux faire ça. Si, Ah, si. oui. C'est un jet de dextérité. C'est encore mieux, tiens. Ah, dextérité. Ah. Oh, c'est un 0,3. Ah oui. Je Tu vois pas bien, mais par contre. tu tripotes du coup le tour du miroir et il y a un truc qui t'étonne un petit peu quand même, c'est que plus ta main se rapproche du miroir et plus tu as l'impression que tu l'atteins pas en fait, il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à atteindre le miroir et à le toucher. Eh ben, j'avance plus la main. J'avance le corps. J'avance tout. Essaye de rentrer dans le miroir. Oui, c'est ce que je fais en fait là. Ah, Et en fait, c'est je la sensation, c'est bien ça le problème. Et en insistant, tu remarques en fait quelque chose que tu n'avais pas remarqué juste avant, c'est que plus tu t'avances près du miroir, plus ton reflet dans le miroir recule. Et quand tu es à côté du miroir, en fait, ta main reste à 10 cm et t'as beau forcer, tu n'arrives pas à avancer. Tu peux pas avancer. Toi, tu es à 10 cm du miroir, ton reflet est beaucoup plus loin et tu n'arrives pas à avancer davantage. D'accord, mais je sens que quelque chose m'empêche de continuer à avancer. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Je recule en essayant toujours de le toucher. Mais oui, c'est ça. Peut-être qu'il faut aller dans le sens. Au fur et à mesure que tu recules doucement, tu vois ton reflet qui, lui, s'approche de plus en plus en fait, comme un effet d'inversion. Et tu te trouves juste au bord du balcon qui donne sur le rez-de-chaussée. Et ton reflet, lui, est sur le point de s'il devait passer le miroir, il serait sur le point de le passer. J'enjambe là en bas. Alors, Quand même. un jet de dextérité, s'il te plaît. Non, mais j'ai pas dit que je me jette C'est par-dessus ridicule. la rambarde. Je passe une jambe. Non, Ouais, mais ça se trouve, c'est un miroir qui prédit le futur et il a dit. Maintenant, c'est peut-être maintenant. La rambarde. Hein. Bah, on va le savoir tout de suite, de toute façon. C'est réussi ou pas? Non, j'ai 50 en dextérité. Tu vas pour J'aurais dû dire oui. tu vas pour passer la jambe et en fait tu glisses, qui fait que tu tombes par-dessus la rambarde, et sous les yeux de Warren, il te voit disparaître
dans ta chute, en fait, ton corps disparaît, et ton reflet, lui, est de l'autre côté du miroir. Et tu retombes lourdement sur un sol de pierre, poussiéreux. On va s'arrêter là pour l'instant. Piri ouvre la porte, et en effet, en ouvrant la porte, non seulement les 4 personnes que tu as vues se retournent vers toi, mais en plus, il y avait 2 autres personnes que tu n'avais pas vues qui se trouvent à côté de la cheminée. Donc moi je fais semblant, mine de rien, de pas m'occuper d'eux Mhm. et de faire l'homme de ménage. Ouais, Lancer un col. D'accord. Clécia, tu suis Piri ou tu restes à l'extérieur? J'ai vu ce qui s'est passé là pour Nadras ou pas? En tout cas, t'as vu Warren qui regardait, enfin, t'as vu que... Merde, pardon. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. T'as vu que Clécia faisait quelque chose d'assez bizarre. Tu l'as vu passer par-dessus bord, et t'as vu que Warren a regardé ce qui s'est passé, mais t'as pas vu Nadras disparaître. Pardon. Comme je m'inquiète de ce qui a pu arriver à Nadras, je me précipite vers le bord, demander à qu'est-ce Donc tu vas aussi te mettre un peu comme Warren, voir où est passé Nadras, et tu constates en effet que son corps n'est pas en bas, elle n'est pas accrochée au rebord, elle est juste plus là, en fait. Elle est juste purement et simplement disparue. Et si on se retourne, on voit le miroir et on la voit de l'autre côté. Tout à fait. J'essaie de lui faire coucou pour voir s'il y a... Et en fait, quand vous la voyez, en la voyant de l'autre côté du miroir, vous la voyez qui se relève péniblement, en fait, est en train de s'épouster. Est-ce que je les vois? On peut la rejoindre? Alors, en te chantier. retournant, tu vois et le couloir avec Warren et Clécia Donc, moi, au je les bout vois d'où je suis. qui te regardent dans ta direction. Ok. Bah, je fais une petite danse ridicule là. Et vous la voyez faire une danse ridicule. Voilà. Et vous êtes un petit peu bien ridicule. et vous êtes un petit peu rassuré de Non, mais un peu pour vous taquiner, tu vois. et vous êtes un petit peu rassuré de voir qu'elle va bien. Piri, du coup, tu es rentré, tu commences à te balader avec ton plateau. Donc, je te redis, donc il y a une personne qui lisait son livre, qui a levé légèrement les yeux en te regardant, mais pas plus intéressé que ça. Sir Kaitem, l'homme d'église qui parle avec lui, et le masque de coyote ont l'air de parler encore plus bas que ce qu'ils parlaient tout à l'heure. Et les 2 personnes qui sont au niveau qui sont à côté de la cheminée, il y a un homme que tu reconnais pas, qui est un marchand, qui a l'air d'être particulièrement, qui a l'air d'être très très riche au vu de tous les signes extérieurs de richesse qu'il peut avoir, ses bagues, ses bijoux, etc. Et la personne qui discute avec lui, tu sembles plus ou moins la reconnaître, parce qu'elle ressemble, ou du moins ça a l'air d'être un des héros que tu as croisé sur la plaine avant l'Arche de l'Est. Vous aviez croisé un groupe de héros qui se faisait offrir des offrandes, et la personne qui discute avec ce marchand a l'air d'être un de ces 3 héros. D'accord. J'essaie de tendre l'oreille. Je m'intéresse à la discussion du masque de coyote avec le prêtre. D'accord, ok. Et donc, tu entends discuter, et tu vois tu entends que Sir Kaitem et l'homme d'église sont en train de se disputer, en fait. Et il parle de la sécurité de la cité des 5, que la cité n'est plus en sécurité, et qu'elle va se faire envahir d'un moment ou un autre. Et le serviteur à masque de coyote confirme cette hypothèse, et justement apporte l'information comme quoi le clan de Faucon Rouge est sur le point d'envahir la cité. D'accord. J'aimerais écouter la conversation des 2 autres hommes, du coup, maintenant. Ceux qui sont près de la cheminée? Ouais. Ok. Tac.
Donc tu chopes la conversation apparemment au milieu d'une phrase et dit donc le héros et l'héroïne plutôt, je dis le héros mais c'est une héroïne, et c'est un sacré parcours de vie que vous avez, et vous avez commercé quoi? Ah, de tout ma jolie, des vivres, des armes, des esclaves, le brise fonctionne aussi très bien, et l'impunité des marchands de routane permet bien des choses. Donc l'héroïne lui répond, il faudra que l'on se rende dans cette fameuse cité, vous pourrez nous faire rentrer dans les milieux fermés, etc. Monsieur, parce que je crois pas que j'ai entendu votre nom. Je m'appelle Hattie, sœur Hattie Trunk, damoiselle, et je me ferai un plaisir d'accueillir des héros des dieux dans ma ville. Allez, je vous laisse à vos occupations, j'ai quelques mots à donner à mes gens. Et il lui embrasse la main et il s'en va pour quitter la pièce. Je vais revenir à Nadras. Qui est du coup dans un endroit qui n'a plus rien à voir en fait. Elle n'est clairement plus dans la bâtisse où elle se trouvait il y a quelques secondes. La pièce ressemble à une tour de château, des bougies sur une table ronde autour de laquelle tu vois, c'est-à-dire que dans le couloir où tu te trouves, tourne dans un couloir où il y a une table sur laquelle il y a des bougies et il y a des personnes qui se trouvent autour de cette table. Tomber dans les endroits où on fait des incantations. Autour de cette table, tu reconnais quelques personnes, entre autres cette femme brune que vous avez croisée avant, quand vous êtes arrivé dans la soirée. Il y a une femme qui porte des atours de l'académie. Il y a un des héros que vous avez croisé également à l'Arche de l'Est, que tu reconnais, et il y a une silhouette qui est dissimulée sous une profonde cape, que elle, tu ne vois absolument pas en fait, tu vois juste la cape. Tu es dissimulé dans un recoin de ce petit couloir. Personne ne semble t'avoir entendu. Ils sont en train de discuter. Donc là où je suis, il me voit pas là. Non, ils te voient pas et Bah, je tends l'oreille. donc tu les entends discuter. Le temps presse. Qu'en est-il de nos plans pour l'Est? Les dés sont lancés. La cité va tomber. C'est irrévocable. Savez-vous qui remportera le conflit? Contrairement aux 3 premières voix, celle qui va parler là est une voix clairement pas humaine. Il y a quelque chose d'assez profond qui vient de quelque chose de plus sombre qu'une voix humaine. Qu'importe votre guerre futile, qu'importe les gagnants ou les perdants, nous ne sommes pas ici pour se préoccuper d'un événement déjà écrit. Avez-vous retrouvé l'œil de Kibé? Non, nous ne l'avons pas encore retrouvé, mais nous pensons savoir où il se trouve. Un agent à nous s'y dirige en ce moment même. J'ai eu vent qu'un groupe d'envoyés de Nori le cherche également. La belle affaire, quelle importance d'obtenir cette vieille relique. Le porteur d'étoiles est déjà dans une geôle de la cité, sans espoir d'être libéré. N'est-ce pas suffisant? La voix non humaine reprend. Nous avons appris à nous méfier de ces maudits dieux et de leur influence sur les hommes. S'il subsiste la moindre chance que ces deux êtres soient réunis, nous devons la détruire à tout prix. Et pour le roi, il ne meurt pas aussi vite que prévu. Vous aurez ce que vous avez demandé en temps et en heure, mais prenez garde, son héritier n'est pas effacé des Écritures. Il peut encore jouer un rôle d'une manière ou d'une autre. Nous nous en occuperons, de toute façon ce n'est qu'un enfant. Et il y a un bref silence, et en reconnaissant la voix de la femme brune que tu as vue un peu plus tôt dans la soirée, et dit « Silence, je perçois quelqu'un avec nous. » Et je vais te demander un jet de dés de 100, s'il te plaît. C'est un 4. Oh la vache. D'accord, ok. Avant même que tu entendes les chaises circuler, tu sais, comme si des personnes se levaient, tu sens quelqu'un qui te tire en arrière, qui te tire en arrière jusqu'à ce que tu retraverses le miroir de l'autre côté et que tu te retrouves par terre sur le parquet de la salle de réception. Et Warren et Ecclesia, vous avez vu Nadras réapparaître d'un coup sur d'un coup sur le sol de la salle de réception sans vraiment comprendre ce qui vient de se passer. Puis,
les cloches se remettent à sonner une deuxième fois et vous voyez que dans la salle de réception, tous les gens sont en train de se diriger vers les deux portes qui étaient fermées jusqu'ici, étaient gardées par un serviteur. Ils ont l'air de tous se rendre dans cette pièce. Ils ont tous posé leur verre, leur victuailles. Ils sont tous en train de se diriger vers cette pièce. Ce qui donne l'information comme quoi la cérémonie va commencer incessamment sous peu. Pierry, je vais juste te demander ce que tu fais du coup suite à ce que tu as entendu. Moi, je regarde où ils ont l'air de se diriger vers la cérémonie, qui reste. Est-ce que la salle où je suis commence à se vider également? Tout à fait. C'est-à-dire que les 4 personnes qui restent, c'est-à-dire l'héroïne, la personne qui était assise sur la chaise et Sir Kaitem, le père et le masque de Coyote sont tous les 4 en train de quitter la pièce et de se diriger vers le théâtre. Il n'y a plus personne qui va rester avec moi. Non. Bon, je les suis. Ok, d'accord. Donc vous allez tous redescendre du coup, j'imagine. Donc vous redescendez tous et vous voyez en effet que tous les invités et une partie des serviteurs ils sont en train de rentrer dans cette double porte vous voyez des grandes oreilles grises familières qui se dirigent vers vous. Laïus vous fait un rapide signe de tête pour que vous puissiez parler en dehors de la foule qui se presse à l'entrée de cette pièce. Et c'est le moment pour que vous y alliez. Vous passez par la terrasse, vous traversez les jardins, et une fois que ça sera fait, vous vous retrouverez dans le quartier Kouoré, devant le temple primordial. Vous ne traînez pas et faites gaffe aux patrouilles pour pas vous faire attraper. On fonce. Go. En passant par la terrasse, Pierry, tu vois que le marchand qui était dans ta pièce juste avant est en train de discuter avec un serviteur à tête de buffle. J'écoute leur conversation. Alors du coup, je vais te demander un petit jet quand même pour ça. Je vais te demander un jet d'intelligence, s'il te plaît. Oh. Ouais, c'est réussi, hein, c'est largement réussi. Donc les autres partent devant, toi tu traînes un petit peu juste le temps d'essayer de choper une information qui pourrait t'intéresser. Et t'entends le serviteur à tête de buffle qui dit à l'homme: on l'a retrouvé, monsieur. Il est en prison dans le quartier Anticoméra. On dit qu'il s'est fait volontairement arrêter. Ah, le fumier, il savait qu'on le retrouverait. Et le tableau, il a été vendu à un marchand parti pour la capitale. Vous voulez qu'on le rattrape? Non, je doute qu'il ait eu le temps de passer l'Arche. Et vu la situation qui se prépare, il sera sûrement obligé de se rabattre sur Routan. Il viendra à nous. Fais juste en sorte que notre ami en commun reste dans sa cellule pour toujours. Une fois cette conversation entendue, vous foncez à travers le jardin exotique en esquivant les plants de fleurs à épines, les branches d'arbres souples et les différents points d'eau. D'un bond, vous franchissez le muret pour atterrir quelques mètres plus bas sur une immense rue éclairée par des lumières fixées sur des obélisques parsemant l'avenue. On ne vous a pas menti, le temple primordial est absolument immense et il se dresse devant vous dans un silence perturbant. On s'y engouffre en faisant très attention qu'il n'y ait pas de patrouille. D'accord. Pas de patrouille. Très bien, parfait. J'étais pas prêt pour ça. Vous traversez l'avenue, donc en faisant attention, mais contrairement à ce qu'on vous a dit, vous ne voyez pas de patrouille qui circule, vous ne voyez pas de palites, vous ne voyez même pas d'âmes qui vivent en fait, ce qui est assez étonnant. Et déjà que le silence à l'extérieur du bâtiment, vous aviez trouvé ça très perturbant, mais à l'intérieur, l'absence de bruit est presque surnaturelle, comme si le moindre son était écrasé par le poids de l'ambiance solennelle du lieu. Des colonnes de pierre blanche soutiennent un plafond se perdant dans les ombres inatteignables. Des carrés de marbre froid tapissent les lieux. Des braseros aussi en hauteur, éclairant difficilement les allées devant vous. Malgré cette obscurité, vous n'arrivez pas à échapper à la beauté colorée d'un sublime et immense vitrail situé derrière un autel. Difficile de comprendre comment une telle réalisation peut autant briller sans source de lumière, mais qu'importe. Cette représentation sur verre de 5 formes humanoïdes est une des plus belles œuvres que vous n'avez jamais vues. Et donc vous rapprochez de ce vitrail
Et vous constatez que l'hôtel que vous avez vu, en fait, n'est pas le seul, puisqu'il y a deux autres hôtels de chaque côté, à gauche et à droite. Et derrière ces hôtels, il y a des fresques qui sont gravées à même la pierre. Et en les voyant, Warren, tu ressens qu'il y a quelque chose qui t'appelle vers ces fresques. Mais tu n'arrives pas à savoir si c'est de l'instinct, de la curiosité, ou si c'est quelqu'un ou quelque chose qui te pousse à aller les voir. Est-ce que tu t'essayes de résister à cette... Non, je vais, moi. Rien à foutre, moi j'y vais. Big Ah, Donc tu commences à regarder ces... Pour mes références de merde. Oh, t'inquiète. Tu commences à regarder, tu regardes cette fresque devant toi et tu vois qu'elle représente des silhouettes qui semblent représenter des hommes qui sont désemparés devant des catastrophes naturelles, devant des animaux, devant des créatures qui ressemblent à des monstres. Et au fur et à mesure de la fresque... Qu'est-ce que t'as dit? Non, ouais. BFM, Ouais, BFM TV. le BFM de l'époque. Attention, on va tous mourir. Et au fur et à mesure de la fresque, tu vois que les hommes commencent à construire des bâtiments, ils commencent à commercer entre eux et ils lèvent les bras en l'air vers d'immenses silhouettes qui sont au nombre de 5. Ils ont l'air de leur adresser des prières. Et tu es surpris sur le fait que au-dessus de ces 5 silhouettes, il y en a une 6e qui englobe par d'immenses bras les 5 silhouettes qui sont un peu plus petites. La fresque s'arrête sur une scène représentant les hommes en train de les hommes en train de se battre, et au-dessus d'eux 4 représentations qui sont en train de se disputer. Et la fresque se termine comme ça. Vous êtes face au vitrail, qui est absolument immense. Il doit faire... Oui, dis-moi. Ah non, pas du tout. Il n'y a vraiment rien d'autre autour. Tu peux essayer de faire un... Fresque, Elle a été gravée directement dans la pierre, donc il n'y a rien de plus. Tu peux essayer de faire un jet d'intelligence, à la limite, si tu veux essayer de trouver quelque chose supplémentaire. Non. Mais quand même, elle m'a attiré, le truc, c'est... Elle exerce un pouvoir, il y a Un mécanisme caché, un bouton, quelque chose. Voilà, exactement. Oh, si, allez, un jet d'intelligence. Allez. Peut-être tripoter la zone aussi. Tripote-moi la zone, je t'en prie. Tripoter la zone. J'ai des intelligences, donc un dé de... Un dé de 100, s'il te plaît. Le dé de 6. Ouais, voilà. je le verrai. Le chiffre du Et démon. ouais, ma gueule. C'est réussi. Ouais. En voyant toute cette fresque, ce qui t'alerte le plus, c'est le fait que tu as réussi à comprendre ce que tu vois. C'est-à-dire que les petites créatures en bas, c'est les hommes. Les 5 plus grandes créatures, c'est les dieux. Hein, ça te paraît complètement évident. Et en fait, ce qui t'étonne et t'alerte beaucoup plus, c'est cette 6e silhouette au-dessus des autres, beaucoup plus grande, et qui englobe les 5 dieux. Tu te dis que cette fresque, si cette fresque t'a attiré, c'est en raison de cette sixième silhouette. Il y a des détails sur la silhouette ou... Pas aucune, mais c'est de la gravure minimaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visage, c'est une forme gigantesque, elle doit faire 2 à 3 fois, elle est 2 à 3 fois plus grande que les 5 autres, et elle a des bras immenses qui englobent les 5. Tu vois, tu me laisses avec ça, toi. Non. Bon, bah, ouais, ok.
Je vais garder ça dans un coin de mon esprit et, Voilà. et je le ressortirai un jour. Il n'y a pas grand chose de plus à faire. Donc vous êtes face au vitrail qui est immense, plusieurs mètres de haut. Et vous vous rappelez que Laius vous a dit que le Requiem était derrière le vitrail, mais à regarder comme ça, à part le détruire, vous voyez pas trop comment c'est possible de... On peut tâtonner le vitrail. Il y a beaucoup de... C'est beaucoup à coup de tâtonne-moi ce soir. Hein. J'ai remarqué que c'est... c'est... chercher un mécanisme, un effet magique. Il faut donner de sa personne. Il Tu- faut tâter. Eh ben, tu veux tâtonner un jet de dextérité, s'il te plaît, Naras. Tu feras le plaisir de me donner plus de Je- difficultés. Je vais te tâtonner le vitrail. Ouais, mais voilà. Ah Non, c'est un très joli 22. C'est parce que j'avais mis 80 sur le côté. C'est un très joli 22, tout à fait. Et Je comprends au montage. en tâtonnant les morceaux de verre qui composent le vitrail, tu remarques qu'il y en a certains qui sont légèrement en relief, sur lesquels tu pourrais appuyer. Mais oui, mais bien sûr, c'est évident. Et ben, j'appuie sur 1 pour voir ce qui se passe. Tu appuies sur un. D'accord. Oui. Donc tu appuies sur un morceau de verre et le bas du vitrail en fait remonte, en fait comme si c'était un volet roulant. En fait, les morceaux de verre se referment les uns sur les autres en fait, comme pour révéler un passage, ce qui est le cas puisque ça révèle un passage qui ouvre, qui révèle derrière un objet qui est en suspension dans l'air, qui ressemble à un cube et il a l'air il tourne sur lui-même. Sur les merdes. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit en plus. Et il tourne sur lui-même de manière assez étrange, puisque vous avez l'impression que des fois il fait des torsions qui normalement ne sont pas faisables pour un cube en fait. Ces arêtes, ces segments qui tournent dans les sens, qui se croisent des fois. Enfin, un objet extrêmement étrange. Rien ne l'entoure excepté 3 cylindres en pierre creux qui partent du sol pour arriver à la base du cube. Au vu du descriptif et de ce qu'on vous a indiqué, ce cube doit être le Requiem. Est-ce que je peux approcher Ah oui. un bout de mon bâton? Alors tu n'as pas ton bâton, si je peux me permettre. Ah oui, c'est vrai, on n'a plus nos affaires. Vous êtes presque à Walpé. Reflet de l'ombre, ça fait quoi déjà? Ça crée une copie de toi-même qui reproduit Ah tes oui. gestes. Ok. Est-ce que je peux faire un jet d'observation? Parfaitement. Ouais. C'est un magnifique 17. Ton sens aiguisé de l'attention t'affirme qu'il n'y a pas de piège autour du cube et que n'importe qui peut facilement récupérer le cube sans déclencher quoi que ce soit. Je me retourne vers mes comparses. Et pensez-vous que ce serait peut-être plus sage de le laisser à Clécia, dans le sens où je pense que physiquement, c'est elle qui est la plus apte à se défendre. Ouais. Je suis d'accord. Ok, et ben voilà. Et ben je le prends alors. D'accord, très bien. Je vais juste rappeler un truc à Pierry au cas où. C'est que quand Sir Kaiten t'a donné ta mission, il t'a donné un cube en étain pour remplacer, on va dire, le Requiem si tu le prenais. À la Indiana Jones. On va faire exactement ça, ouais. Très bien, donc c'est Clécia qui récupère le Requiem et c'est Pierry qui met le cube en étain. Ouais. Oui, enfin après Pierre peut le récupérer et le donner à Clécia après aussi. Oui, non, c'est juste savoir qui garde le cube en fait. C'est ça que je veux savoir. Regarde, je le garde. Bah, on décide qu'elle soit la porteuse du cube. D'accord. Après, si c'est Pierre qui doit faire la manip, je sais pas comment. Ah oui, mais c'est ça. C'est Clécia qui gardera le cube quoi qu'il arrive. Oui, c'est la, Ok, d'accord. c'est la porteuse. Ok, c'est la porteuse. C'est notre Frodon à nous. C'est notre Frodon à nous. Qui sera Sam Genji? Pas Pierre. C'est son Samuel. Très bien. Je ne fais pas Gollum, je vous le dis tout de suite. Ok. Du coup, vous faites la manipulation. Écoutez, pour la forme, je vais vous demander un jet de dextérité à tous les deux.
Oh, c'est réussi pour les deux. Hein. Oh là la vache, ah oui, Clécia, c'est même plus que réussi là. Je savais qu'on pouvait compter sur lui. Vous faites l'échange, c'est-à-dire que tu récupères le Requiem, Piri met directement le cube en éteint qui se met à tourner. Alors c'est pas aussi impressionnant, le cube tourne sur lui-même, mais rien de très impressionnant. Et dans le à la seconde où vous avez enlevé le Requiem et vous avez mis le cube, vous avez entendu un bruit qui a cessé tout de suite quand vous avez mis le cube en éteint. Un bruit comme quelque chose qui a bougé et le bruit s'est arrêté après que vous ayez mis le cube. Si c'est des gardiens ou un truc comme ça. Enfin, si on n'avait pas mis le cube, on aurait passé un sale quart d'heure. Excuse-moi Pierre, je croyais que tu voulais dire quelque chose, c'est pour ça que je parlais plus. Non, je disais que c'était sans doute un mécanisme anti-vol. Alors le jet d'observation de Clécia tout à l'heure a été suffisamment bon pour qu'elle confirme qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait rien de qu'il n'y avait pas de piège ou de système d'alarme en fait là où vous vous trouvez. Donc c'est plutôt que le cube alimentait quelque chose peut-être. Tu peux me faire un jet d'intelligence Pierre s'il te plaît. Est-ce que c'est réussi? Oui, c'est réussi. En entendant ce son, il y a ton esprit qui est en train d'essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, et tu en déduis quelque chose et tu te rends compte à quel point c'est assez le mécanisme est assez génial. Le Requiem alimentait les 3 conduits en pierre qui se trouvaient au-dessus de lui, en dessous de lui, et le fait de l'avoir enlevé, d'avoir mis ce cube en éteint, a coupé l'alimentation, mais a réactivé l'alimentation que d'un seul de ces tubes. Là où le Requiem alimentait les 3. Et en regardant les conduits, tu vois qu'ils sont tous marqués différemment. Il y a un conduit avec un rouage, il y a un conduit avec une flamme, et il y a un conduit avec une porte. Et avec ton expertise et ton esprit scientifique, tu peux faire en sorte que ce cube en éteint alimente un de ces 3 conduits, mais un seul des 3. La porte. Il alimente. Ok, très bien. Vous voyez Piri qui a l'air de triturer le cube d'une certaine façon. Et en effet, il tourne d'une manière un peu différente et le conduit marqué d'une porte a l'air de vibrer légèrement, comme si quelque chose passait à l'intérieur. Vous avez le Requiem en main et vous commencez à vous diriger vers la sortie du temple et vous voyez l'Aius sans son masque de lièvre qui est là. Et qui a le coffre avec lui et qui voit le cube dans la main de Clécia et dit ah ça y est, vous avez réussi, vous l'avez, reprenez vos affaires, il va falloir que vous quittiez la ville au plus vite. Et avant que vous ayez qu'il ait le temps de finir sa phrase, vous entendez des bruits de combat et des bruits de combat et de destruction un peu plus loin, et vous voyez en effet qu'il y a des feux qui commencent à être allumés plus loin dans la cité, comme s'il y avait des combats et qui commencent à se faire. Vous récupérez vos affaires, donc vous avez récupéré l'intégralité de vos items. L'Aius vous dit ok, vous prenez les ruelles vers l'est, et il y a une entrée par les égouts qui vous permettra de quitter la ville sans vous faire repérer. Et partez au plus vite parce que la cité, d'ici la fin de la nuit, la cité sera tombée. Bon bah on va pas s'attarder, hein. En tout cas c'était sympa. Moi ce que Allez, bon bah je veux savoir, c'est la personne qui est emprisonnée, elle est emprisonnée dans la ville où on est. Oui. Il n'y a pas moyen avant de quitter la cité là, d'aller essayer de libérer la personne. L'Aius écoute la question que tu évoques à ton groupe et dit d'ici
d'ici moins de 2 heures, je pense que même le quartier de Kouhoré sera envahi par l'armée du Faucon Rouge. Je ne sais pas ce que vous aviez oublié d'important, mais là c'est trop tard. Il faut que vous filiez, surtout si vous avez le Requin entre les mains. Bon, ça se trouve, il sera libéré par l'armée. Hein. On sait jamais. Ok, on s'en va. Vous courez à travers les ruelles vers l'est, comme vous a indiqué Laïus, et vous entendez toujours au loin des bruits de combat, vous entendez d'immenses rochers qui passent à travers des bâtiments. La ville est véritablement en train d'être assiégée et d'être prise par une armée entière. Question, t'es entré depuis des armes à rouler? Je sais que tu as un besoin irrépréhensible de faire ce genre de vanne. Je vais te donner un point d'inspiration. Vous traversez rapidement les ruelles vers l'est qui sont désertes, jusqu'à un coin d'une rue où vous tombez sur une opalite qui était en patrouille, qui vous voit et qui sort son épée courte et qui va pour vous attaquer. On se cache tous derrière Clésia. Oh, la bande de pleutres. Contre-attaque. Tu sais, puis on la pousse un peu en avant. Je vois bien Nadras Vas-y, avec, tape-la, tape-la. je vois bien Nadras avec son bâton qui pousse dans le dos comme ça. Allez, vas-y. Non, moi j'ai pas peur. Ok, donc il fait quoi? Il nous charge? Il fait quoi? Il vient de sortir son épée et il est en position pour entrer en confrontation avec vous. Il va en découdre. Il va en découdre, exactement. Je contre-attaque. Tu contre-attaques. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu sortes ton épée, tu frappes. Tu frappes où? Comment tu fais? Je sais pas, j'ai 2 épées. Je sais pas si il lance directement une attaque ou pas. Pour l'instant, non. On peut dire que tu peux avoir l'initiative. Je prends mes armes en main et Mhm. histoire d'être prête, mais je sais pas. Elle se met en position de défense, quoi. D'accord, Voilà, ok. Je pense, ouais. Et elle hurle que trépasse si je faiblis. Très bien. Tu te prépares pour le combat. Tu sors tes 2 épées, tes deux épées prêtes à affronter cette opalite. Laissez-moi passer. Et au moment où tu lèves le bras, vous voyez une petite créature avec des grandes oreilles, des grandes dents, mais de la taille d'un gremlins, qui saute sur le bras de l'opalite qui avait commencé à se lever pour frapper. Et vous en voyez plus un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et vous en voyez des dizaines qui sont en train de sauter sur l'opalite et qui sont en train de lui taper dessus. Ressemblent à des petits diablotins qui sont en train de s'occuper de l'opalite. Ok. Eh C'est ben, humain à la base. Vous en savez rien. Le descriptif fait que ce sont des êtres qui sont très grands, qui portent un masque mécanique, mais vous avez aucune idée de savoir si c'est des humains à l'intérieur ou pas. On se casse. Les diablotins sont en train de lui taper dessus et vous voyez un homme sortir d'une ruelle à côté, en train de s'essouffler. J'ai galéré à vous rattraper, je m'occupe de lui, allez-y. J'ai réussi à invoquer ces petits trucs, ils sont marrants, hein. Ah, c'est lui. Bien joué, Milouz. J'ai réussi mon invocation et vous voyez que les diablotins qui commencent à taper sur l'opélite sont en train de foutre le feu, sont en train de lui foutre le feu à l'opalite. et il mérite ça, le pauvre. Ah non, mais bon, c'est la Quel vie, fouteur Milouz. de merde. Ils sont marrants, hein, j'ai réussi à les invoquer. Bon, c'est une petite erreur, mais ils sont vachement efficaces. Hein. Bon, allez, on s'arrache. Non? Je peux pas sauver tout le monde. Ouais, non, ça, on fait. Mais il est capable, c'est l'idée capable, je sais. Clécia regagne ses armes, vous recommencez votre route et en s'éloignant, Dead vous dit au revoir en disant « Je vous promets que je deviendrai un grand démoniste !» Vous arrivez donc du coup à l'entrée des égouts comme vous avez indiqué Laïus. Vous
plonger à l'intérieur à contre-cœur, mais vous avez pas vraiment le choix vu qu'on vous a donné que cette route à suivre. Et après plusieurs minutes de course, vous vous retrouvez à l'extérieur en effet de la cité, beaucoup plus bas sur un espèce de ruisseau qui sert d'évacuation des eaux usées de la cité. Et sur un chemin qui est éclairé par quelques torches, vous voyez au loin la cité qui est en train de brûler qui est vraiment en train de brûler. Vous voyez la cité qui était magnifique il y a encore 2 jours quand vous étiez arrivé, qui resplendissait, et là la cité est en grande partie détruite et en train de brûler. Et en même temps que vous voyez la cité brûler, vous voyez tous les 4 la raison pour laquelle tout ça est arrivé, tout ça a été fait. C'est le cube, le Reiken, qui est en train de tourner, qui est toujours en train de tourner dans la main de Clécia.